Demandez le programme de la Fête des Lumières, il est disponible depuis ce soir. Rendez-vous donc du 5 au 8 décembre. Le Lyonnais, c'est le nom d'un couteau artisanal censé représenter la ville. Enfin, l'Asvel se balade en Coupe d'Europe. Elle a battu les Belges de Mons hier soir à l'Astrobal. C'est l'événement à Lyon et même au-delà. Le programme de la Fête des Lumières 2015 vient d'être dévoilé ce soir au Musée des Confluences, avec d'abord 3 nouveaux lieux. L'amphithéâtre au musée gallo-romain, qui est vraiment dans le théâtre antique. Première fois que nous allons là-haut pour valoriser aussi cette année les 40 ans du musée gallo-romain. La piscine du Rhône, qui je vous rappelle est ouverte maintenant le soir, et il y aura 3 œuvres monumentales devant la piscine avec une musique absolument remarquable. Et puis la gare des Brotteaux que nous avons initiée, toute la façade de la gare des Brotteaux. COP21 oblige, les préoccupations environnementales s'invitent à la fête. La place des terreaux, effectivement, une installation, un spectacle de Joseph Couturier avec une évocation mais très poétique et très ludique d'un petit dysfonctionnement de la planète et comment ce professeur Nimbus va remettre le dispositif globalement en marche. À noter également la présence de la Chine pour cette édition. Grande relations internationales. La Chine va nous proposer la rue de l'Arrêt et la place de la République avec des œuvres. Vraiment, on va se croire dans tout ce que nous avons dans nos imaginaires de la Chine. Ce sera là, au centre de notre ville. Côté budget, il reste stable à environ 3 millions d'euros. Rendez-vous donc pour la fête du 5 au 8 décembre. Vauquier et Kéran à égalité au second tour. C'est la conclusion du dernier sondage IFOP fiducial. Laurent Wauquiez aurait perdu son avance et obtiendrait 37% des voix au second tour des élections régionales. Jean-Jacques Kéran, lui, progresse et obtient le même score, 37%. Il se retrouve donc pour la première fois à égalité avec son opposant. Christophe Boudot, pour le Front National, améliore également son score avec 26% des voix. Mourad Benchelali incarcéré au Canada. Ce natif de Vénissieux et ex-détenu de Guantanamo a été arrêté hier par les douanes canadiennes à l'aéroport de Toronto. Les autorités estiment qu'il représente toujours une menace à la sécurité nationale. Benchelali lutte aujourd'hui contre la radicalisation des jeunes et fait des conférences dans le monde entier. Lyon a désormais son couteau. Baptisé sobrement le Lyonnais, il est assemblé dans cette coutellerie Place Bellecour. La demande de nos clients d'abord, d'avoir un couteau local, nous a poussé à faire des recherches sur l'historique d'un éventuel couteau lyonnais. Il n'y en a jamais eu et nous nous sommes dit qu'il fallait quand même que cette belle ville ait un couteau. On a choisi ce couteau pour sa finesse et on cherchait un couteau discret, fin, élégant, qui nous, a priori, correspondait à ce qu'on imaginait de Lyon ou des couteaux lyonnais. Le prototype a été réalisé par un artisan de Thiers, meilleur ouvrier de France. Il propose même un exemplaire de collection avec lame Damas et manche d'ivoire. Donc l'ivoire d'éléphant, il faut savoir que c'est très réglementé. Donc l'ivoire que j'utilise est rentré légalement en France avant février 1976. Ça c'est la condition sine qua non. Et pour le travailler, je suis déclaré donc douane et préfecture. Et le Lyonnais a déjà ses adeptes. Je trouve qu'il y a beaucoup de travail sur un couteau et je pense on n'a plus beaucoup d'artisans et de grands professionnels dans notre pays. Donc je pense que la coutellerie fait partie des ouvrages d'art. Voilà. Le Lyonnais est vendu selon les matériaux utilisés à partir de 150 €. Balade européenne hier soir pour l'Asvel. C'est en effet sans trop forcer que les Villeurbanais se sont imposés 87-66 à l'Astrobal face au Mont-Sénaud en deuxième journée de la FIBA Cup. Dominatrice, la Green Team n'a fait qu'une bouchée de la modeste formation belge. C'est vraiment archi dominant en troisième carton. Et bon, ça fait que c'était une victoire confortable avec la manière. Tout le monde a participé, le public était content. Il y a eu des actions sensationnelles. Et donc ça fait plaisir, voilà, un grand pas d'avant vers une qualif. Avec ce deuxième succès en 2 matchs, l'Asvel est en effet plus que jamais favorite pour jouer les premiers rôles dans cette toute nouvelle Coupe d'Europe. La large victoire d'hier soir a de quoi faire trembler les prochains adversaires. Effectivement, une grande victoire comme ça les met sous pression si jamais une histoire de point d'average.
Nous, on a vraiment envie d'aller gagner le pool, donc j'espère que ce ne serait pas nécessaire de calculer le point d'average, mais effectivement, une grande victoire, ça rassure. La victoire de l'Asvel en FIBA Cup, une performance à revivre ce soir dans Asvel Time à 20h15 sur TLM. C'est l'image du jour, le quartier des Brotteaux transformé jusqu'à samedi en station de montagne. Le Lyon, village des neiges, a pris ses quartiers cet après-midi pour la 2e édition. 4 jours de festivités et d'animation en perspective, pistes de luge, patinoires, simulateurs de ski. Un petit avant-goût donc des sports d'hiver malgré des températures encore bien clémentes.